Coucou, bonjour tout le monde. C'est un Eric frigorifié qui souffle comme un bœuf pour une raison toute simple. Je me retourne et là vous allez avoir une vue magnifique. Nous sommes dans la vallée du Lot et plus précisément au-dessus de Saint-Julien du Tournel. J'ai pas mis mes gants, je tremble de tous les côtés mais c'est pas grave, c'est pour la bonne cause, regardez. Allez, j'attends vos commentaires. Je pense que vous avez tous reconnu ce lieu sublime, magnifique, une des figures emblématiques du parc national des Cévennes, de notre beau pays du Gévaudan, la Lozère. J'ai nommé le château du Tournel. Alors on va monter en direction de ce magnifique château. Il fait très froid, c'est pas une nouveauté. Il y a encore pas mal de neige ici. Je n'essaie de pas déraper. Vous avez Nouchk qui fait son passage. Il est heureux comme tout. Il court dans tous les coins. Et alors, du coup, j'aurais aimé vous le faire en direct. Mais je vous avoue que c'est un endroit lozérien où on n'a encore pas trop de connexion internet. Ouh là là, ça va être compliqué à monter. C'est très... Alors je vous montre, hein, c'est très pentu. C'est encore verglacé. Le chien, lui, il n'a pas de soucis. Si jamais je dérape et on tombe, bah écoutez, on va essayer de pas tout casser. Donc j'ai le bout des doigts qui est gelé, ça fait du bruit dans le micro. Mille excuses. Comme disait Robert Berthuis, notre pas de poète, on prend tous presque des risques des risques maîtrisés, hein, mais des risques à nos mesures. Et là-bas à l'horizon, vous avez les quelques pentes du Mont Lozère, notre Mont Lozère qui culmine à presque 1700 mètres d'altitude. Alors, quand vous arrivez après Saint-Julien-du-Tournel, Saint-Julien-du-Tournel, c'est après Bagnoles-les-Bains, en direction du Blémard et du Mont-Lozère. Juste avant d'arriver donc, ce château, vous ne pouvez pas le rater, hein, il trône devant la route qui serpente dans les méandres du Lot, qui est encore tout petit à cet endroit. Je vous montre, hein, je vous remontre cette route avec cette vallée du Lot. Ce soleil qui commence à se coucher à l'horizon, Jean-Louis, que je remercie d'être mon fidèle compagnon aujourd'hui. Nouchk qui est en train de découvrir le monde. Alors, ça souffle, hein, je suis désolé, le souffle est court. Non pas pour des problèmes de virus, mais pour des gros avantages de balade en petite altitude. Alors on se situe environ à 1000 mètres d'altitude et nous sommes en direction des ruines du château du Tournel. Château du Tournel d'ailleurs, dont on a beaucoup pu entendre parler ces derniers temps, puisque vous avez Stéphane Bern entre autres qui s'y est beaucoup intéressé avec une levée de fonds, puisqu'on estime que il faut environ 740 000 € pour pratiquer une restauration de ce château, de ces ruines, qui avaient vraiment tendance à tomber en ruine, c'est le cas de le dire, et surtout à se dégrader assez rapidement. Et je dois vous avouer qu'avec l'hiver que nous avons actuellement, pour notre grand plaisir à tous, c'est beau, hein, regardez ça. Château du Tournel en Lozère, la baronnie du Tournel, on va vous raconter tout ça dans un instant. Et donc ce château était en train de se dégrader fortement. Et depuis les années 90, régulièrement, des opérations de maintien de cette magnifique construction étaient entreprises. Et il était temps effectivement de procéder à une remise en état du château. Et comme vous pouvez peut-être commencer à le voir, depuis fin d'année dernière, vous avez des échafaudages qui ont été construits le long de ce château, de façon à le restaurer le mieux possible, tout du moins le préserver le mieux possible, pour que vous puissiez tous en profiter encore pendant des siècles, si possible. Alors ce château, une fois qu'il sera restauré, alors déjà on peut visiter un peu les lieux de façon visite libre, en étant prudent, mais une fois qu'il sera restauré, que les travaux de restauration seront achevés, si tout va bien d'ici fin d'année, vous pourrez visiter de plusieurs méthodes ce château. Donc en vous promenant, excusez-moi, je souffle, hein, il y a des pentes vraiment impressionnantes, honorables.
Et donc vous pourrez visiter ce château aussi de façon en réalité virtuelle augmentée. Alors si les seigneurs de la baronnie à l'époque on leur avait posé la question, je ne suis pas sûr qu'ils aient su répondre. Réalité virtuelle augmentée, c'est-à-dire que c'est un système que vous avez sur les yeux et qui vous permet, quel que soit votre axe de regard, de reconstituer les éléments, voire même de vous situer, pourquoi pas, dans le temps et remonter ce temps à l'époque où le château avait toute sa splendeur. Voilà. Je ne peux m'empêcher de faire un panoramique sur la droite pour vous montrer en direction de Bagnoles-les-Bains, Saint-Julien-du-Tournel, comment c'est joli ce soleil qui tout doucement est en train de se coucher sur notre merveilleuse Lozère. Voilà, alors je reviens, on est donc à côté des ruines du château. Je vous disais à 1 millier de mètres d'altitude à peu près. Et puis en fait, quand vous êtes en bas du château, vous avez un parking. Et sur ce parking, vous pouvez trouver, alors en espérant qu'il y en ait, regardez, je l'ai pris en passant, j'avais pris des notes. Et en fait, les notes, je pense que tout le monde s'est inspiré de ce document que je viens de vous montrer, qui est à discrétion, qui est très bien fait, c'est par le Parc National des Cévennes, édité par le Parc National des Cévennes. Et puis là, je vais faire mon petit écolier. Je vais vous lire d'une façon mieux que ce que j'avais noté, ce qui est écrit sur ce prospectus qui est très bien fait, qui fait 6 pages, enfin 6 pages, voilà, et qui nous raconte surtout qu'il y a toute l'histoire, mais aussi qu'il y a une balade de 2 km environ. Alors attendez, je m'enfonce dans la neige, il y a encore à peu près 30 cm de neige là où je suis. Voilà, alors j'essaye de vous... Il n'y a pas un endroit où un peu plus joli, si on va essayer de tourner le long du château, on voit des promeneurs. On va leur demander d'où ils sont. Alors ici, le Lot, avant que les promeneurs arrivent, le Lot, je vous disais, nous sommes dans la vallée du Lot, avec devant nous, derrière les virages, le Blémard. Bonjour messieurs, comment ça va ? Ben ça va bien, il fait frais, on profite des derniers rayons du soleil. Vous étiez en balade ? Permettez que je vous pose 1 ou 2 questions ? La petite chaîne lozérienne. C'est comment votre prénom ? Moi c'est Nicolas. Alors Nicolas Et Simon. Nicolas et Simon. Rassurez-moi, vous n'êtes pas des temps anciens, vous ne revenez pas comme ça, subrepticement au XXIe siècle. Ça se pourrait, on a une revanche à prendre ici, que quand on est venu assaillir le château, ils n'ont pas fait de cadeau les mecs. Hein. Bon alors vous trouvez comment ces ruines ? Sympathique, surtout qu'il n'y a personne. Ah bah là on est bien, hein, on est tranquille. Vous arrivez d'où si c'est point discret ? Mende. On est de là, ouais. D'accord. Bon génial, et quand même on se sent rattaché à l'histoire, quand on voit un lieu comme ça c'est incroyable. Hein. Ouais, on aimerait bien rentrer dedans mais... Alors, est-ce que vous êtes au courant un peu que bientôt vous allez pouvoir le visiter en vrai une fois qu'il sera restauré d'ici 1 an, mais aussi en virtuel ? Ah non. Ah d'accord, ouais. Et voilà. Bon, génial. Vous avez préféré quoi en faisant cette balade ? Escalade. L'escalade ? Ah, on va pas le dire, donc vous avez des pierres dans les poches. Mais non, c'est pas vrai, je plaisante. Hein. Génial. La partie un peu où il fallait grimper, ouais. D'accord. Et vous avez vu un peu l'ancienne cheminée, tous ces coins-là ? Ouais, enfin il y a un four à pain là. Tout à fait. Ouais, on a été voir ça, ouais. D'accord. Et alors vous, monsieur, vous avez préféré ? Oh, pareil que lui. Hein. D'accord, les deux pareils, Ouais, génial. la voiture, Bon, alors je vais profiter des quelques dernières... C'est joli hein, quand même, ce soleil tout doucement il devait couchant. être bien le seigneur du château là en haut de sa tour avec sa cuisse de poulet en plein été. Non, avec le soleil couchant, tout ça. Ah oui, je suis pas persuadé qu'il devait y monter trop souvent, mais ça devait être effectivement très sympathique. Ouais. Je suis assez d'accord avec vous. Je pense qu'il n'était pas embêté là. Ouais. Il y a une grande histoire sur ce château, je vais la raconter un petit peu. Ok, très bien. Voilà. Merci beaucoup. Je vous embête pas plus longtemps. Bonne journée, bonne balade. Merci à vous, à bientôt. Au revoir, Donc KWZ TV Lozère, la petite chaîne lozérienne, c'est écrit dessus, regardez. Voilà, à bientôt. Alors, bonne balade. Donc, je vous disais, le temps de me recaler, désolé. Alors, hop, je recale tout ça un petit peu. Donc, nous sommes au pied des ruines du château du Tournel. Et ça serait bien de ne pas tomber dans le vide là. Parce que là, il y a un vide vertical, comme qui dirait. Et ça glisse. Et oula, c'est en descente. Alors lui, le chien, il est super zen. Mais comme on a de la neige qui est tassée... Attendez, je suis plus concentré sur la marche. Et plus on se concentre, plus on se casse la figure, évidemment. Parce que là, je vous avoue que si on passe sous la rambarde, je sais pas si on se rend compte. Mais il y a, sans exagérer, plus de 100 mètres de dénivelé vertical. Ça m'arrangerait qu'on puisse faire encore des émissions sur KWZ
où vous puissiez entendre ma voix. Oula, j'y vais vraiment mollo, hein. Ça y est. C'est pas que ce soit mieux, mais c'est dans le sens de la montée, ça fait moins peur. Voilà. Donc c'est pas que je sois trouillard. Donc là, on est le long de cette roche qui est du schiste, s'il me semble bien. Je vais regarder la petite plaquette et je vais vous faire un petit bout de lecture de la plaquette pour résumer un peu cette histoire de ce château qui est en train de ressusciter. Alors je regarde pas forcément toujours le contrôle vidéo de l'appareil. Je suis aussi concentré sur mes pas, comme je vous le disais il y a 2 secondes. Donc j'espère que ce que je filme, ce ne sont pas que du mur. Voilà. Alors, donc, j'essaye de me caler. Qu'est-ce que c'est joli, c'est pas possible, c'est vraiment... Donc, allez, je vous fais comme l'écolier. Donc cette importante forteresse se détache au sommet d'un piton rocheux enserré par le Lot, ça on l'a vu. Siège de la puissante baronnie du Tournel en Gévaudan. Et tout ça, c'était aux alentours du XIIe siècle. Ce site abrite les vestiges d'un château, donc ça visiblement on y est, et du village du Tournel. C'est écrit aussi qu'au Moyen-Âge, le territoire de la baronnie s'étend du Goulet au Bougès et des contreforts du Causse de Sauveterre jusqu'à Villefort. C'est quand même vraiment une grande étendue. Alors, ils nous disent quoi ensuite dans cette superbe plaquette? Et la vallée de 16. Au-delà de son importance historique, le site du Tournel permet une lecture des particularités géologiques et de l'architecture ancienne et dévoile un vaste paysage modelé par les activités de l'homme d'hier et d'aujourd'hui. Ça, c'était la couverture de la plaquette qui est distribuée gratuitement au début de la montée depuis le parking. Et là, vous avez notre Nouchk qui est... regardez ça. Alors, je tourne la page. Donc, ça nous explique dans cette... voilà, je vous montre, hein, prospectus, qui est très bien fait. Ça nous montre la balade. Alors, comme je vous avais déjà expliqué, je fais toujours tout à l'envers. Oh là là, Nouchk, viens ici. Il est en plein sur le bord. Viens là. Mais, comment vous dire, il y a 100 mètres de dénivelé devant lui. Doudou, viens ici. Je crois que le husky sibérien n'a pas le vertige. Moi, oui. Ouh. Un petit moment de solitude, hein, d'un coup. Je vois pas le chien. Désolé, hein, je viens d'avoir un petit peu d'émotion là sur ce coup-là. Jean-Luc qui est derrière moi aussi, je crois que ça s'est fait un petit moment sympathique. Donc, je vous disais que... non mais sérieux, là, ça glisse. Je vais vraiment essayer de pas glisser. Si je glisse, je suis désolé, je lâche tout et je me raccroche. Hein. C'est vraiment... c'est un peu impressionnant, hein. Vraiment, regardez. On se rend... J'insiste hein, lourdement, mais là, c'est vertical. Carrément juste en dessous, et c'est haut. Voilà. Et Doudou, lui, il s'en fout, Nouchk qui court. Donc, schiste, socle et matériaux. J'essaye de me reconcentrer. Je suis désolé, hein, écoutez, on se le fait zen comme d'habitude. C'est écrit quoi là? C'est des mots que je connais même pas. Macachiste. Alors, au Tournel, je vous relis la suite un petit peu. Le macachiste est très présent. Entre 220 et 200 millions d'années avant notre ère, au moment de l'apparition de la chaîne hercynienne, les roches entraînées en profondeur dans les plissements et soumises à des températures et des pressions élevées se sont transformées pour donner des schistes et des macachistes. Pouh, écoutez, c'est... voilà, je pense qu'il y a des spécialistes. Mais en gros, ça doit être une roche bien solide et bien dure. C'est compliqué là, Jean-Louis, l'histoire là, non? Hein, je suis désolé, je fais pas petit bras sur ce coup-là, mais... là, c'est verglacé de partout. L'entrée est interdite, donc on va respecter chantier interdit au public. On va reprendre le chemin là qui descend, du coup on est à l'envers. Tu viens Doudou? Nouchk? Viens. Alors je vais vous faire un petit... excusez-moi, on fait un film sur les animaux. Voilà, il est content. Alors on va continuer. On va faire le tour, je pensais pouvoir rentrer un peu dans les ruines du château. C'est vrai que du coup c'est un chantier. Alors à l'intérieur des ruines du château, vous avez une chapelle, une place et des logis. Et normalement, quand on peut se promener un peu dans les ruines de ce magnifique château du Tournel, d'ailleurs on voit le panneau ici, consolidation et valorisation. Et ben, du coup, Française des Jeux, c'est marrant de voir Française des Jeux quand même sur
Mission Stéphane Bern, Française des Jeux, Fondation du patrimoine, Lozère le département, préfet de la région Occitanie et ministère de la Culture. Eh bien, écoutez, il fallait au moins ça pour restaurer ce magnifique château. Donc c'est si on arrivait à rentrer dans ce magnifique château qui donc est en travaux, à l'intérieur vous avez des restes de pièces, dont des salles voûtées et une ancienne cheminée massive, paraît-il. Alors, le temps qu'on fasse le tour... Attendez, je me recentre. Pouh là, c'est compliqué. Je vous raconte ma vie, mon œuvre. J'essaye de pas tomber. Poup. Non mais vraiment, c'est très pentu. C'est un peu verglacé, j'y vais molto. Et je me tiens à rien, donc en fait, je suis en train de descendre une pente en me tenant à rien. Voilà, j'essaye de... Voilà, on va essayer d'y arriver. Donc, ils nous disent quoi aussi? Des choix défensifs par rapport à ce château. Château du XIe siècle au pouvoir royal. Le pouvoir royal a perdu sa force. Les seigneurs laïcs possesseurs des terres prennent de la puissance et bâtissent des forteresses pour protéger leurs biens. Attendez, je me recentre. Et les gens qui en ont la charge... et des gens en ont la charge. Le château du Tournal est édifié à 1080 mètres d'altitude. Il est si étroitement serré dans une boucle du Lot qu'il est impossible de le contourner. Et oui, vous m'étonnez, et on est même obligé de gravir le truc, et bien que ce ne soit pas défendu par des soldats, c'est très compliqué d'en faire le tour, parce que là il est protégé par de la neige et du verglas. Voilà, qui tient encore un petit peu. Alors, on avance, toujours en essayant de ne pas tomber sur un chemin qui fait 20 cm de large, et qui du coup est damé par les quelques touristes qui ont dû passer avant nous. Qu'est-ce que je peux vous dire de suite? Donc c'est un château qui était défensif. Parce que, attendez, il y a du vent. J'essaie de remonter sur le château pour vous faire une vue un petit peu différente de ce château. Qui dit quoi? En gros, c'est un apic, que c'est très compliqué. J'essaie de le faire rapide. Paroi rocheuse verticale, je voulais largement souffler avec le chien où j'avais peur qu'il tombe. Le choix du site suffit à l'essentiel de sa défense, tandis que la position de l'édifice permet de dominer et de surveiller la vallée du Lot. Voilà, allez, on va reprendre tout doucement le chemin de la descente où, me semble-t-il, il y a un moulin à eau qui servait, d'après ce que j'avais retenu, servait pour moudre. Viens ici, Doudou, s'il te plaît. Nouchk. Viens ici. Allez, viens. Je comprends pas comment les huskies font pour ne pas avoir le vertige. Ou alors c'est qu'il n'est pas encore tombé. J'ai pas du tout envie que Nouchk se casse la figure. Donc il y avait un moulin en dessous. Je vous raconte la grosse blague là. Ça glisse de tous les côtés. Je pense que je vais finir sur les fesses dans 2 secondes. Là je pense que Robert, qui lui maintenant est au chaud, est mort de rire parce que l'autre jour il a fait la cascade du Déroc et franchement j'ai adoré à retrouver sur 4BZ TV Laser et Robert se demandait où était Eric. Et à ce moment là honnêtement j'étais en train de manger de la galette des rois avec des amis bien au chaud, et là je pense que les rôles sont inversés et c'est moi qui suis en train sur la glace. Je vais essayer de pas tomber parce que franchement je suis désolé, c'est vraiment un peu compliqué, j'y vais millimètre par millimètre presque. Ouh, tata, je regarde pas du tout ce que je filme, je regarde les pieds et ce qu'il y a en dessous. Voilà, on va faire une pause 3 secondes. Ouh. Voilà. Donc le château du Tournal, vous allez dire il est carrément barré ce garçon. Eh bien écoutez, c'est pour vous qu'on le fait. KWZ TV Lozère, la petite chaîne lozérienne, profitez-en pendant que je fais mes bêtises pour vous abonner à la chaîne, pour inviter vos amis à s'abonner à la chaîne. N'oubliez pas que c'est une chaîne 100% gratuite, 100% pour vous, 100% positive. Et tout doucement, on arrive vers les 12 000 abonnés sur tous nos sites KWZ TV Lozère. Et 12 000 abonnés, on est très fiers parce que c'est 12 000 abonnés en ne parlant que de bonheur, que de belles choses et que de notre belle Lozère sans jamais reprendre des choses négatives. Voilà, et comme ce ciel bleu qui arrive. Alors donc on nous dit aussi qu'il y avait des maisons. C'est quoi? C'est un village-rue autour du château et qui, le village se déplace peu à peu et prend l'aspect d'un village-rue installé le long de la voie charretière qui permet de franchir l'éperon. Alors ne parlez pas l'éperon rocheux
et de faciliter les échanges économiques. D'aller en schiste, les gars, ils ont dû franchement ramer pour tailler là-dedans. Hein. Par endroits, cette voie suit la vallée du Lot, rejoignant paroisses et hameaux voisins. Voilà ce qui est écrit sur cette vraiment jolie plaquette, qui n'est pas finie, hein, j'en suis même pas à la moitié. C'est vraiment passionnant, intéressant, il y a beaucoup de petits dessins, il y a des photos, des croquis, des petites cartes. Le travail qui a été fait par le Parc National des Cévennes est juste fantastique, bravo. Je ne m'attendais pas à trouver cette plaquette au pied du château et je dois vous avouer qu'elle va être sûrement téléchargée. Oh là là, mais comment on va faire pour descendre là? Oh, d'accord, ok, bon, on va dire qu'on n'a pas peur. Juste qu'il est parti en courant, il n'y a même plus de balustrade, il n'y a plus rien. Tu le sens, Jean-Louis, là? D'accord. Bon, bah écoutez, si un jour vous voyez cette vidéo, c'est qu'on a réussi notre mission, comme qui dirait. Ou alors c'est qu'on est mort et c'est quelqu'un qui a retrouvé l'enregistrement et qui vous le diffuse. Comme on dirait dans les films d'aventuriers, non quand même, Château du Tournal, faut pas abuser, mais c'est juste parce que c'est givré par terre et que là, voilà, la balustrade s'arrête ici et que après, bah, il faut pas déraper parce que voilà, vous imaginez la suite. Bon, bah écoute, mais ça glisse en plus. Aïe aïe aïe. Excusez-moi, hein, j'essaye de faire comme je peux, mais c'est compliqué là. Wouh! Et je me tiens pas, c'est ça la grosse blague. C'est je me tiens pas du tout. Ah non mais ça glisse vraiment. Et sérieux ça glisse là. Je vous explique, regardez. Ça coule, ça glisse, les pieds tiennent pas. Et puis là si on part c'est... Voilà. Bon ok on réfléchit pas. Comment on fait? Excusez-moi, hein, je continue l'enregistrement, c'est plus rigolo si jamais. Là je suis moyen. Vraiment pas... on ferait pas dans l'autre sens? Non, normalement. Normalement après on est mort, ok. Bon bah Jean-Louis il est plus courageux que moi, mais fais attention de pas tomber quand même Jean-Louis. J'aimerais pas expliquer à ta femme qu'il nous arrive un problème. Je sais pas, hein, enfin là je... Oh. C'est d'être rigolo vu d'un canapé au chaud. Mais... Ouh. On se retrouve dans des positions originales. Non mais sérieusement. Là si... Quand on est tout petit pitchoun, on n'a pas conscience du danger. Mais quand on grandit un peu plus... Et là je suis à quatre pattes. Ah non mais j'y arrive pas là. C'est gelé. La caméra qui tourne. Le micro qui enregistre. Jean-Louis qui est passé mieux que moi. Les mains dans les poches en plus Jean-Louis. Sérieux je vais finir sur les fesses. Je le sens bien. Ah. Qu'est-ce que tu dis quoi? Ah non mais ça... Eh bien... Ok. On va y aller. Je crois que mes chaussures elles sont pas anti... Ça m'arrangerait encore de descendre de 20 mètres mais pas sur les fesses. Et après je pense que je me sentirai un peu plus à l'aise. J'aurais pu couper la caméra. Je trouve marrant de vous laisser tout ça en live. Ça fera partie de l'histoire de KWZ. Grande pensée aussi pour Muriel Simon. Depuis, désolé, je renifle et tout. Parce que là, il fait chaud, il fait froid. Muriel Simon qui, elle, fait du canoë, du paddle sur les gorges du Tarn. Qui est sûrement la seule à être en embarcation en ce moment en plein hiver. Non mais là, si je glisse, c'est ligne droite là, je vous montre. Là, c'est les chèvres là. J'essaye de mettre un pied là. Je crois que ça tient. Et là c'est gelé. Comment je fais? Ah oui, il y a Jean-Louis qui glisse. Ça va Jean-Louis? Je vous l'avais dit, c'est compliqué. Écoutez, je crois que je vais couper. Ça va? Sûr? Eh ben, quand je te vois devant qui glisse et moi derrière, bon Jean-Louis va bien, je vous rassure. C'est la blague du manque. Ah non mais c'est pas ça, c'est qu'en dessous il y a un ravin quoi. Donc en été, c'est rigolo. Non mais sérieux, je suis en train de déraper là, comme Jean-Louis. Hop. Bon, je suis déjà presque à quatre pattes. Je vous explique la blague. Non mais là c'est vraiment dur là. Ouh. Robert, au secours.
Et Louche, lui, il est zen. Ah, c'est là où t'es tombé, super, comment je fais? Passe dans la mousse, ouais bah. Après comment je descends? Bon vous le vivez en live hein. Comme je vous dis j'aurais pu couper. Ouais l'appareil ouais. L'appareil est pas que, il y a pour quelques. Un petit peu de sous. Ouh. Eh ben, les alpinistes ils doivent être morts de rire parce que nous on a un dénivelé de 3 mètres. Ça me fait flipper. Ouh. Écoutez, voilà. Un grand merci pour ceux qui suivent. Beaucoup de compréhension pour ce truc un peu ridicule que je suis en train de faire. Mais bon, j'assume. C'est ça aussi KWZ. Alors je me refais la descente dans la mousse avec les doigts gelés. Parce qu'évidemment, j'ai pas pris ni gants ni rien. Bon, c'était pas drôle. Ya. J'ai pas encore dit les noms d'oiseaux, ça ne saurait tarder. C'est mollo, hein. Bon, je lâche. Pouloulou. Eh ben, quand je pense que le chemin par lequel on est en train de redescendre, c'était le chemin de la montée, qui était soi-disant plus facile, je peux vous assurer qu'en prenant le chemin de gauche quand il neige, eh ben, c'était le chemin de gauche qui était le plus aisé. Écoutez, je me redresse tout doucement, mais je vois que c'est gelé. Alors, il suffit de le lire pour se rebaisser. Hop. Voilà. Ça fait un quart d'heure que je vous fais un peu n'importe quoi. Donc juste pour vous dire qu'on est sur les ruines du château du Tournel. Et nous on va essayer de ne pas se ruiner. Ouh. Alors c'est même pas la peine que je me retourne, on voit pas le château. On est suffisamment contrebas. Là c'est un beau petit dénivelé encore. Laissez-moi encore quelques instants. Et voilà, c'est parti. Ça s'appelle une glissade. Arrêtez de justesse. On va y arriver. Oh là là. Bien. Je fais vraiment exprès de ne pas vous couper la caméra. Normalement je devrais. Et me gérer moi. Au lieu de vous faire des images où tout le monde est mort de rire. Ah. Je sniffe. Bon Jean-Louis, toi je crois que tu es sur une zone safe. Tranquille. Merci à Jean-Louis qui s'est fait un petit bout sur les fesses. T'es sûr ça va? Bon ça va, Jean-Louis va bien. Bah écoutez, chapeau à Jean-Louis parce qu'il est beaucoup plus courageux que moi. Nouche qui a disparu. Pouh, attendez, je me ressaisis un peu. Ouh, ben on avait froid tout à l'heure à faire ce genre de blague. Il fait chaud, alors on en est à 28 minutes de direct. Ou presque. Bon, vous regarderez cette plaquette, je vous avoue. Il y a des axes de circulation du site du Tournel qui s'inscrivent dans un paysage quadrillé par un réseau de voies de communication de drail de transhumance via la Soterrana reliant Villefort à Mende. Et de par sa position géographique, le château du Tournel s'imposait et jouait un rôle prépondérant dans la surveillance des territoires, des hommes et de leur trafic. Vous avez vu un peu? Si on n'est pas motivé par ce soleil tout doucement qui va disparaître à l'horizon, et nous, il va être bientôt l'heure de rentrer à la maison. Alors il doit être quelque chose comme, au moment où on filme là, comme 16h30 ou un petit 17h, j'ai pas l'heure tout de suite. Ah yes, ça va mieux. Je sais pas si c'est parce qu'on est descendu de 50 mètres et que du coup il fait plus chaud, mais du coup c'est pas gelé me semble-t-il, mais méfiance. J'y vais un peu plus sécure. T'es sûr que ça va Jean-Louis hein? Jean-Louis? T'es sûr que ça va hein? Bon ça va. J'ai pas perdu les clés non plus. Aïe aïe aïe, oui ben ça glisse encore hein? Ouais ça glisse, je viens de le voir. Ok, puis le moment où on dit ça va, ben en fait ça va pas. Non mais cette blague. Franchement. Bon, j'espère que vous allez mettre des j'aime sur la vidéo et que vous allez la partager. Hein. Voilà. La Lozère est magnifique en tout point. On aura une petite pensée pour ce moment. Quand on sera tous en maillot de bain, en train de se balader cet été au hasard dans les gorges du Tarn, sur le lac de Charpal, au lac de Nossac, au lac de Gagnivet, au lac du Moulinet, ou quand on sera en train de gravir des via ferrata lozériennes comme à côté de Florac.
Alors, j'essaie de me recentrer un petit peu, de me retourner, de vous reproposer une image du château du Tournel en Lozère. Donc château qui est en cours de restauration de façon à ce que les travaux soient finis en fin 2021 et que vous puissiez tous profiter de cette bâtisse historique de façon sécure. Alors attendez, je suis en train de tourner en même temps que je vous parle en vous laissant cette magnifique image à l'antenne et en essayant de descendre. Pouh là là, comment je fais? Je suis en train de tourner les pages, essayer de vous faire une image. C'est encore un peu compliqué. Je pense qu'on est en voie d'amélioration. J'essaie de me tenir une espèce de petit buisson d'ailleurs sur la plaquette. On nous explique la faune et la flore locale. Tiens d'ailleurs, je vais vous la montrer cette faune, cette flore locale. Est-ce que par hasard il y a le dessin de ceci? Non, je suis pas un spécialiste. Vous apprécierez. Voilà. Désolé, on renifle. Et on souffle, vous avez compris pourquoi. Bon, tout doucement ça va mieux, le chemin est beaucoup moins... Il est encore très vertical, hein, je vous avoue qu'il ne faut pas tomber à gauche là. Là ça le ferait pas. On va en bas et c'est juste pas bien là. C'est pas bien du tout. Alors, je me concentre encore sur 15 mètres et j'espère que ça ira mieux. Ouh là là, fiouf. C'est marrant, hein, j'essaye de me contrôler sur les mots. Généralement on dit des expressions assez marrantes qu'on ne prononce qu'entre potes. Piou. Et comme on dit en Lozère, piou, piou. Une grande pensée pour... Voilà. Bon après, ça a l'air d'aller mieux. C'est vrai que quand on se tient pas, on tient une caméra à la main, un micro, et on essaye de penser à 12 choses à la fois. Comme dirait Robert, à la fois le cadrage, le son pour qu'il soit à peu près correct, et tout ça fonctionne. Voilà, alors, donc je vous disais, si vous arriviez, ou cet été tout du moins, si vous regardez cette vidéo, dans les parties les plus anciennes du château du Tournel, vous avez le logis et la chapelle, qui ont assuré depuis le XIIe siècle des fonctions religieuses et résidentielles, dédiées à Saint-Pierre, la chapelle castrale, dont la voûte en berceau est tombée, et c'était en fait à l'usage privé des seigneurs. Voilà. Alors, on va continuer, on va redescendre un peu, puis je vous redire encore un petit peu. Si, je peux vous dire tout de suite. Il y avait un donjon et un réduit dans ce château qui était un élément défensif. Le donjon, c'est la grosse tour que je vous montre sur le dessin, avec du coup la feuille qui s'est retrouvée dans la glace et la neige, donc qui est ici là. Donc le donjon il est là, au bout du pouce, et le réduit il est ici, au bout du pouce. Voilà. Alors donc, élément défensif, le donjon et la grosse tour, communément appelé le réduit, imposent par leur aspect massif et leur position de prestige la puissance seigneuriale. Voilà, au XIIIe siècle, le donjon est aménagé... Attends, il faut que je tourne la page. Est aménagé dans son entrée en chicane, ainsi qu'un mur d'enceinte côté ouest. Voilà, alors qu'est-ce qui peut être intéressant? Plein de choses, mais on va avancer. Ensuite, on vous parle du panorama, on vous parle des plantes. Je pense que j'ai à peu près fait le tour de la plaquette, qui est beaucoup plus complète que ce que je vous ai dit. L'essentiel, c'était de participer. Écoutez, je crois que je vais arrêter le... Non, allez, on va continuer un petit peu. Je vais essayer de pas tomber, ça serait... Oh mais si, c'est compliqué. En fait, je vous disais qu'il y avait un moulin qui était à usage avec paiement d'une taxe pour pouvoir utiliser ce moulin. Là, je suis pas en train de lire la doc, hein, je me rappelle de ce qui était écrit. Et je suis fort, hein, je vais être aussi très fort pour me casser la figure. Et en fait, au moment de la Révolution, ce moulin est devenu, entre guillemets, public. Voilà, alors, hop. Ah, bah je crois que ça va mieux. Truc de fou. Bon, allez, là je fais le malin. J'avance à 1 mètre minute. Hop, hop, hop. Oui, bah, ça va mieux. Bah écoutez, j'ai passé un grand moment de solitude. Je vous avoue que l'idée de tomber dans un ravin, c'était pas la meilleure idée du moment. Eh ben écoute Jean-Louis, jusque là, ah oui, bah, évidemment,
Et là, c'est de nouveau très vertical. Ça se voit pas à l'image, mais c'est tout sauf plat. Il a raison de loger le côté droit parce que le côté gauche, moyen. Alors, je fais comme notre ami Jean-Louis. Hop, toutes les personnes qui connaissent Jean-Louis le remercieront. Voilà. Alors c'est vrai que c'était moins compliqué l'autre jour quand avec Pascal on a confectionné une galette des rois depuis la cuisine. Galette des rois qui était délicieuse. Pourquoi je pense à galette des rois tout de suite, j'en sais rien. C'est pour me rassurer peut-être. Voyez, on a passé ce petit passage, rôde un petit peu de neige. Et là on arrive sur des ruines avec de vent qui est assez conséquent. Mais comme vous avez pu le constater, j'ai mis un micro d'une qualité certaine qui nous permet de limiter les effets du vent et d'avoir une qualité sonore relativement propre. Voilà, alors je sais pas, bah si, là on arrive sur un chemin qui est quand même zen. Il y a encore 10 mètres à faire, un peu compliqué. Et ça serait bien de pas... Voilà. Je vous explique, comme dirait une certaine personne. Ouh, allez. Et comme dirait une autre, dans les descentes, il faut courir et pas s'arrêter. Voilà, c'est par là, c'est quoi? C'est le moulin. C'est quoi le moulin? Tu le sens le moulin là? Il est loin, hein. Il est loin, bah on va peut-être pas faire le moulin. Hein. Donc, quand on redescend, un petit panneau avec le moulin dont je vous parlais, 300 mètres. Non, on va oublier. Je sens pas bien 300 mètres en vertical. Ouais, non. Non, puis en plus, on a tous la contrainte de rentrer à la maison pour 18h. Donc voilà, nous, je suis au taquet. Ouh, bah écoutez, je sais pas si ça vous a plu. J'avais jamais fait ça, pourtant c'est pas pour... mais j'ai 37 ans de télévision. J'ai commencé en 1983, et oui, à FR3, pour de vrai. J'ai réalisé plus de 5000 émissions de télévision en direct sur toutes les chaînes, les plus grandes à leur époque, mais les plus petites récemment. Et pour moi, la plus fière, dont je suis fier, c'est KWZ TV Lozère, c'est votre chaîne lozérienne. Et ben, j'avais jamais fait trop ce genre de trucs, et pourtant j'en ai fait des choses. À la télévision, je peux vous dire qu'on nous fait faire des trucs incroyables. Mais en tant que réalisateur de télévision, il y a une... C'est marrant, il y a un mur en haut, là, ici, là, qui, on dirait un peu le lion de Balsiège. Voilà, 37 minutes d'enregistrement que je vais rediffuser, retélécharger en rentrant. Donc vous voyez, hein, on essaye avec tout le monde à la chaîne. On a encore une nouvelle personne qui va nous rejoindre, qui va vous faire des émissions. Mais ça, on va vous laisser la surprise. Donc maintenant, à KWZ, on va être presque 9, voire 10 personnes à vous proposer des émissions sur tout notre magnifique Lozère. Là, je fais le malin. Je viens de passer un quart d'heure moyen, là. Même Jean-Louis, mon fidèle acolyte, le pauvre, il s'est retrouvé sur les fesses. Il va bien, il est sportif, il est svelte, pas comme moi. Et voilà, donc la galette des rois dont je vous parlais tout à l'heure, elle est bien rangée. Mais en même temps, elle me fait souffler. Ah, on peut peut-être rentrer dans le château par là, non? Mais oui. Bon, donc, on va continuer. Bon. Allez. Désolé, c'est pas très classe, hein, je sniffe, mais j'ai le micro, je peux pas l'enlever. Bon, alors, est-ce que par hasard, si en ressortant la plaquette, je peux vous raconter 2-3 choses sympathiques? Eh ben, là, on se promène. Bon, voilà, donc je mettrai un petit commentaire en disant allez tout de suite à 35 minutes. C'est là où vous aurez les choses les plus intéressantes que d'avoir ma grosse balade qui était toute ratée. Donc là, c'est quand on rentre dans les ruines du château du Tournel. Oui, Jean-Louis, un four. Et voilà, tiens, pour notre petite galette là. Parce qu'on y mangeait des galettes des rois à l'époque, c'est pas bien sûr ça. Hein. Et là, il y a une bestiole, le loup du Gévaudan, qui nous saute dessus. Bon, c'est pas la zone du loup du Gévaudan. Petite pensée pour Paul de Lascaz, qui nous a fait un grand coucou l'autre jour, mais que j'ai vu trop tard, et qui passait le bonjour au coiffeur de Marvejols, barbier de Marvejols, Hervé. Voilà, écoutez, ça démarre presque ici la visite.
Vous avez eu 40 minutes de n'importe quoi avant. Allez, donc pour ceux qui ont envie, qui auraient regardé cet enregistrement depuis le début, ou alors à partir de maintenant, je vous invite à regarder les quelques minutes précédentes, où tout simplement on a dérapé lamentablement dans la neige pour vous faire un maximum plaisir en découvrant ces ruines du château du Tournelle. On avait croisé au début de la balade des personnes qui nous ont dit on a escaladé. Je crois que maintenant j'ai compris pourquoi ils ont dit on va escalader. Nouchk qui découvre, il est heureux comme tout notre Nouchk. Voilà. Donc je vous répète ce que je disais tout à l'heure, c'était il y a 40 minutes. Donc sur la gauche, vous avez le comment ça s'appelle, Bagnoles-les-Bains. La ville, ah j'ai le nom qui m'échappe là d'un coup. La ville en dessous du Tournal, c'est, redis-moi, Saint-Julien. Ah pouf, désolé au bout de 40 minutes. Saint-Julien du Tournel en dessous. Nouchk, regarde, Doudou. Saint-Julien du Tournel en dessous, donc quand vous dépassez, attendez je reviens. Saint-Julien de Tournelle, donc qui est sur votre gauche, après quelques méandres le long du Lot, vous arrivez devant un tunnel, et avant ce tunnel, bien sûr, vous ne pouvez pas le rater, notre magnifique célèbre tadam, château du Tournelle. Alors je pense que j'ai pas pris la bonne maison, à mon avis c'est par là pour rentrer, non? T'es déjà fait toi? Ouais, c'est en dessous, hein, on va Bah écoutez, je sais pas jusqu'où on va pouvoir aller, je pense que comme c'est un chantier, nécessairement ça sera fermé, mais a priori... le chemin d'accès. Tiens Doudou, Nouchk. Alors, essayez de pas tomber ici, ça serait vraiment dommage. Et surtout qu'il y a des angles de pierre saillantes. Et ça serait pas très bon de se casser la figure ici. Ouais, non, je crois que c'est des grosses escalades encore là. Ouais, non, on va... Je vois pas bien un chemin là pour monter. Enfin, s'il y a, mais... Et en fait, c'était par l'autre côté. Faites voir que je regarde le plan magnifiquement produit par le Parc National des Cévennes qui nous explique la balade au château du Tournel. Mon plan il ressemble plus à rien du tout, il est trempé, il part en 1000 morceaux. J'essaie de vous remontrer un peu le plan. Donc la balade, on est parti d'ici, on a pris à gauche. Sur la gauche de l'image, on a fait le tour du château par le dessus. On a longé le précipice et on a failli tous mourir. Voilà, qui est en haut. On a redescendu au bout de mon doigt ici. Là, on est à peu près quelque part par ici. Là. Voilà, donc désolé, on a les doigts tout sales. On a mis les mains dans la terre, dans la neige et dans la boue. Pour vous proposer ces images. Donc les plus belles images sont de l'autre côté. Au début du reportage, donc vous verrez dans les 10 premières minutes du reportage. Oubliez entre 15 minutes et 35 minutes. C'était marrant, on s'est tous retrouvés sur les fesses et en train de glisser. Là, je vous explique le ski sibérien. Sa spécialité, c'est de faire des trous, de creuser, de déterrer des bestioles. Et c'est son côté loup sauvage qui ressort. Qu'est-ce que t'as trouvé, Doudou? Qu'est-ce que t'as trouvé, mon Doudou? Il est heureux, ce chien. Lui, je peux vous dire que quand il neige, il veut tout sauf rentrer à la maison. Regardez ça. Voilà, écoutez, je me remets sur cette vue magnifique de la vallée du Lot. C'était ce direct assez mémorable pour ma part. Alors c'est pas une grande aventure pour certains, hein, c'est à mourir de rire. Mais bon, j'assume. Donc, c'était votre petite chaîne 100% lozérienne avec ce froid sibérien qui revient tout doucement. J'ai finalement passé un moment très agréable avec vous. Merci beaucoup, soyez indulgents, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Prenez soin de vous. À très vite.